Ce lundi 31 juillet, France 3 diffuse le troisième volet de la trilogie du dollar, Le Bon, la Brute et le Truand. Dans le dernier volet de la saga, Clint Eastwood enfile une dernière fois son poncho culte, rejoint par l'acteur Eli Wallach, qui a failli connaître la mort à plusieurs reprises sur le tournage du film. En 1964, Clint Eastwood s'est transformé en l'une des stars les plus importantes de Hollywood. Alors que sa carrière qui avait débuté dans les années 50 était en train de stagner, l'acteur s'est vu proposer un rôle dans le film pour une poignée de dollars. Une proposition que son agent lui a conseillé de décliner. Contre l'avis de ce dernier, Clint Eastwood a accepté de rejoindre le tournage du film de l'Italien Sergio Leone. Une bonne intuition, car son rôle de l'homme sans nom lui a permis de devenir la figure culte qu'il est aujourd'hui. En 1965, le long métrage a eu droit à une suite intitulée Et pour quelques dollars de plus, et pour laquelle l'acteur américain a gagné beaucoup d'argent. L'année d'après, Clint Eastwood a enfilé de nouveau son poncho culte pour l'encore plus culte Le Bon, la Brute et le Truand. Dans le film, il fait la rencontre de Tuco, incarné par Eli Wallach. Un long métrage qui a failli être le dernier pour l'acteur new-yorkais, qui a frôlé la mort à plusieurs reprises sur le tournage du film culte. Empoisonnement, pendaison, décapitation, un tournage sous pression. Le tournage du Bon, la Brute et le Truand n'a pas été de tout repos pour Eli Wallach. Dans un premier temps, c'est la barrière de la langue qui a posé un problème. Sergio Leone ne parlait pas du tout l'anglais, et l'acteur américain ne comprenait pas l'italien. Une situation qui a contraint les deux hommes à communiquer dans la langue de Molière durant tout le tournage. Par la suite, Eli Wallach a frôlé la mort à plusieurs reprises. Dans un premier temps, l'acteur a failli s'empoisonner en buvant une bouteille d'acide qui était posée à côté de son soda. Ensuite, alors qu'il était attaché les mains dans le dos à un cheval, ce dernier s'était lancé au galop. Le comédien devait alors à tout prix garder son équilibre pour ne pas tomber et risquer une chute mortelle. Enfin, l'acteur a frôlé de peu la décapitation. Lors du tournage de la scène de l'évasion du train, l'acteur devait sélectionner une chaîne au sol pendant que le train était lancé à toute vitesse. À ce moment-là, personne ne s'était rendu compte que les marchepieds du train dépassaient et auraient pu arracher la tête de l'acteur s'il l'avait seulement relevé de quelques centimètres. Un tournage chaotique pour Eli Wallach, qui est malgré tout entré dans l'histoire du cinéma pour son rôle de Tuco. Chapeau l'artiste. I